C'est toujours avec joie que je vous retrouve à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Bonjour mesdames, messieurs, voici les titres du journal. Baccalauréat, session de juin 2017. Les épreuves écrites ont démarré officiellement ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Images et sons du démarrage au CEG à Papa Centre dans ce journal. Trop de polémiques autour de l'actualité socio-politique. Le parti NDP, Nouvelle Dynamique pour le Développement, dénonce l'intoxication et invite le peuple à la réserve et à la patience. C'est à la faveur d'une déclaration publique. Puis en page magazine, on parlera de la virilité masculine, une quête permanente des hommes. Ils sont nombreux à recourir à l'aide des tradithérapeutes pour, disent-ils, parfaire leur sexe. La rédaction s'est intéressée au phénomène. Bienvenue à toutes et à tous. La réunion hebdomadaire des ministres s'est tenue ce lundi sous la présidence du chef de l'État. Le président Patrice Talon a réuni ce matin donc tous les ministres du gouvernement pour l'examen des dossiers à l'ordre du jour de ce conseil extraordinaire. Une forte charge émotionnelle se lisait donc sur les regards à l'ouverture de la session. Le chef de l'État, qui a profité de son séjour en France pour y faire un bilan de santé, s'est réjoui de retrouver ses collaborateurs. Même sentiment dans le rang des ministres qui ont échangé de chaudes poignées de main avec le chef du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est achevé dans la mi-journée sur un communiqué de presse lu par le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki, communiqué dont vous aurez la substance sûrement dans nos prochaines éditions. Et puis c'est parti, le lancement officiel des épreuves du baccalauréat, toutes séries confondues, a eu lieu ce matin au CEG Centre de Zé, dans le département de l'Atlantique. Le ministre de l'Enseignement supérieur était accompagné pour la circonstance de deux autres membres du gouvernement. Jérôme Humbo, Yves Agolopessi était avec le ministre. Nous avons 608 candidats au total, 464 garçons et 144 filles. Et ce qui est vraiment important à souligner, on l'a dit tout à l'heure, nous avons 3 candidats pour la série C. Nous avons 3 candidats pour la série C. Et parmi les 3 candidats, il y a justement une fille. Nous avons la série A1, la série A2, la série B, la série C, la série D. Nous souhaitons à vous tous et à vous toutes plein succès dans vos examens. Vous soyez sereins et sereines. C'est des épreuves que vous avez l'habitude d'avoir dans vos classes. Il n'y a rien, donc il ne faut pas vous stresser et vous dites que vous allez tous réussir. Donc dans votre tête, dites-vous, s'il y a un candidat qui réussit, ça doit être moi. Il faut que les autres établissements fassent l'effort de clôturer les établissements et c'est en ça que nous lançons un appel aux maires, aux élus communaux de nous aider à identifier les limites des collèges pour que nous on puisse les clôturer. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de points d'eau et qu'il y ait de l'énergie électrique dans les établissements. Je suis ravi parce que c'est une première et c'est tout normal que je sois là et pour encourager nos enfants. Toujours au sujet du baccalauréat session de juin 2017, le préfet du littoral était lui ce matin aux côtés des candidats du centre d'examen du collège à Papa Centre. Une descente pour encourager les candidats et les mettre en confiance. William Chouki. CEG à Papa Centre, ce lundi 19 juin 2017, il sonnait 7 heures. Devant le portail du collège, un centre d'examen pour le baccalauréat. Les parents des candidats et autres accompagnateurs contraints de rester au dehors. Aussitôt le portail franchi, voici le tableau qui indique aux élèves candidats leurs différentes salles de composition. Ils sont parfois aidés par les gardiens des lieux. À quelques mètres, le secrétariat du centre d'examen. Ici, on donne les dernières consignes aux examinateurs avant de les envoyer vers leurs salles respectives. Entre-temps, l'autorité préfectorale pour constater le bon démarrage des épreuves écrites. Puis, le top est donné.
Vérification des enveloppes, distribution de la première épreuve écrite et on galvanise ces candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Il faut juste être un moyen. Celui qui apprend régulièrement ses leçons aujourd'hui verra les épreuves comme un jeu. N'est-ce pas? Je vous souhaite beaucoup de courage et que la chance soit de votre côté. Le préfet du littoral ne s'est pas seulement contenté de venir lancer les épreuves en amont de cette organisation, ils étaient là. Hier dimanche, effectivement, il y a eu une vingtaine de cartes d'identité du candidat qui ont été distribuées sur place à la préfecture. Nous avons aussi pris une chose à nos dispositions pour la sécurité des centres d'examen et aux alentours des centres d'examen. C'est donc parti pour 3 jours de composition, soit 12 heures d'intense concentration face aux épreuves écrites pour décrocher le précieux sésame. Bonne chance donc à tous les candidats au bac 2017. Loin des centres d'examen à présent, le climat socio-politique préoccupe le NDP. Les détracteurs de l'action gouvernementale devraient savoir raison garder et c'est un message de la nouvelle dynamique pour la démocratie et le progrès NDP. Elle a organisé ce samedi une conférence de presse au stade de l'amitié Mathieu Kérékou à Cotonou et elle s'est prononcée sur des sujets à polémique de l'actualité nationale. On écoute le porte-parole de ce regroupement politique. Il est au micro de Jérôme Humbo et Calvador Awanou. Les détracteurs du nouveau départ et de la rupture pensaient avoir affaire à un régime qui allait évoluer au mépris du respect de ses engagements. Pour ce qui est du PAG 2016-2021, 45 projets phares ont été identifiés pour relancer la croissance et améliorer les conditions de vie des populations à travers les secteurs comme le tourisme, l'agriculture, les infrastructures, le numérique, l'électricité, le cadre de vie, l'eau potable, la protection sociale, la création d'une cité internationale de l'innovation et du savoir. Une autre manœuvre de ces vendeurs d'illusions consiste à discréditer notre pays à l'international en vilipendant une pseudo-mauvaise gestion auprès des institutions et partenaires techniques et financiers et à travers une certaine presse internationale. À travers les réseaux sociaux, des intoxications et calomnies vont bon train pour préparer l'opinion publique à une insurrection populaire. Les Béninois se souviennent des délestages permanents et répétés dans les localités comme Savalou, Dassa, Glazoué, Djougou, etc., où l'eau était d'une extrême rareté. Aujourd'hui, en moins d'un an, toutes les communautés ont accès facile à l'eau potable. Pour la toute première campagne cotonnière, depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, et ce, sans aucun sou de l'État en guise de subvention, les réformes dans ce secteur induites par le PAG ont permis une performance jamais égalée dans notre pays avec à la solde plus de 450 000 tonnes de l'or blanc. Les finances publiques sont en cours d'assainissement et cela participe de la lutte contre la corruption et la dilapidation des ressources nationales. Nous avons retenu d'aller à la rencontre des populations de nos villes et de nos campagnes afin de leur expliquer de fond en comble ce que contient le PAG et ce que leurs localités respectives peuvent attendre de sa mise en œuvre. Affaire ICC Service, retour devant la justice de ce dossier de scandale financier. Et c'est à la faveur de la reprise des assises 2017. Après une interruption, la Cour d'appel a enrôlé 20 dossiers supplémentaires. Une diligence faite pour décider du sort de nombreux prévenus en détention provisoire. Les enjeux, c'est avec Osias Sounouvou et Wenceslas Amoimon. Ouverture en toute solennité. Les assises, c'est toujours un grand moment judiciaire, notamment pour au moins un dossier d'envergure parmi les 20 inscrits à cette session supplémentaire 2017. La vieille affaire ICC Service, grande arnaque financière, naufrage collectif avec une cohorte de présomption de complicités officielles.
Au démarrage de ces assises, comme d'ordinaire, les responsables de la juridiction en précisent la matière et les enjeux. La Cour connaîtra à ce jour le dossier ministère public contre Ouessou Émile, accusé de coup mortel. La raison fondamentale de cette session bis est que, en tant la Cour d'appel de Cotonou, à travers sa chambre d'accusation, a renvoyé encore devant la Cour d'assises de nombreux accusés dont la particularité est d'être pour la plupart en détention provisoire depuis un certain nombre d'années. S'ajoute à ces dossiers, il faut le souligner, le dossier dit ICC Service, dans lequel 20 accusés ont été renvoyés devant la Cour d'assises. Une seule question se posera pour le moment à la Cour. Les 20 accusés renvoyés devant elle sont-ils coupables? Ce n'est qu'après une réponse affirmative à cette question préalable et cardinale qu'une autre session pourra connaître de l'aspect des intérêts civils. Les milliers de victimes de l'escroquerie financière devront donc attendre encore le temps que jugera opportun la justice pour d'éventuels dédommagements. Beaucoup de milliards sont en jeu. Et restons avec Ozias Sounouvou qui a suivi le ministre Don Jean-Claude Oussou dans sa poursuite de sa veille des chantiers de l'eau. Après ceux de Dassa et Glazoué, c'est au tour de Tchaourou et Tchatchou. L'attente de l'eau potable pour des milliers de citoyens de ces communes a été trop longue. À la descente du ministre de tutelle, beaucoup d'émotions. Reportage. Irrésistibles effusions pour dire la gratitude, tant paraissait presque impossible jusque-là. L'accès de tous à l'eau potable, à Tchatchou et à Tchaourou, la plus vaste commune du Bénin. Pendant plusieurs années, il est carrément impossible de découvrir des forages à gros débit. Ce qui fait qu'il y a eu toujours des déficits, soit un déficit de 100 000 litres en moyenne par jour. Aujourd'hui, ce problème est conjugué au passé. La découverte de nouvelles sources a vaincu la fatalité et dans la foulée, le gouvernement a mobilisé des investissements pour apporter de l'eau à tous. Au lieu de payer 100 000 francs de branchement, ils auront à payer que 50 000 francs CFA pour environ 100 premiers abonnés. Et ça fait partie de l'un des objectifs qui tend vers l'accès universel à l'eau potable pour tous. Non seulement, mais d'avoir une longueur d'avance, c'est-à-dire près de 40% supplémentaires qui peuvent venir être alimentés au cas où la population va augmenter. Ça, c'est de l'anticipation. C'est une satisfaction aussi immense que je n'ai pas de vocabulaire pour l'expliquer. Mais nous avons la ville de Tchatchou qui est en difficulté. L'élu de Tchaourou ne le sait pas encore, mais son élan solidaire a déjà eu un écho favorable. 8 mois plus tôt, le ministre et ses équipes avaient déjà reçu mandat pour aller très vite. Je ne vais pas vous cacher que quand ça n'allait pas vite, je me suis même fait engueuler. Au résultat, les bénéficiaires apprécient. Sincèrement ravi de vous recevoir ici aujourd'hui parce que cette pénurie d'eau ne date pas d'aujourd'hui. Là, on est dans du concret. On est dans une situation où les populations voient la crédibilité des actions de ce gouvernement. Et d'un et de deux, la descente du ministre s'accompagne d'une bonne nouvelle. RTED vient de nous annoncer qu'au-delà des 4 forages à réaliser, il y aura également, et vous pouvez l'annoncer à toute la population, un château d'eau qui viendra s'installer ici avec l'énergie solaire pour éradiquer définitivement vos souffrances. Le combat pour l'accès universel à l'eau semble bien engagé pour longtemps dans ces contrées. Question d'eau et d'énergie, il en a également été question à l'Assemblée nationale en fin de semaine. La gestion des groupes loués par l'État pour combler le déficit en énergie électrique du pays et les difficultés d'accès à l'eau potable dans certaines localités ont été au menu des questions orales avec débat au Parlement en cette fin de semaine. Donc, et face aux députés, il y avait le ministre en charge de l'énergie et de l'eau, Jean-Claude Oussou. Les détails, c'est avec Guillaume Avienou. Le gouvernement, invité par le Parlement, à s'expliquer entre autres sur la gestion des groupes loués par l'État pour contenir le délestage, mais aussi
sur les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable de certaines localités du pays, notamment les communes des collines. Le déficit en énergie électrique et la faible disponibilité en eau potable pourraient hypothéquer le développement du pays, pensent les parlementaires. L'exécutif s'active pour l'amélioration de la disponibilité de l'énergie électrique pour les ménages et entreprises du pays, mais aussi de l'accès à l'eau potable, assure le ministre. Il est revenu sur une longue liste de projets en cours d'exécution pour les uns, en conception pour les autres, dans le but d'inverser la tendance actuelle. Pour résoudre durablement ce problème et appuyer efficacement la relance de la croissance économique, le gouvernement inscrit donc dans son plan d'action pour le secteur de l'énergie 4 projets phares pour le secteur de l'énergie pour près de 761 milliards et 3 projets phares pour le domaine de l'eau pour un équivalent de 520 milliards de nos francs. C'est dire que ces deux secteurs recouvrent 7 projets phares sur les 45 projets phares que constitue le plan d'action du gouvernement. Mais malgré ces efforts, certaines localités semblent être oubliées, en l'occurrence Savalou, Banté et Wessé. On parle d'eau souterraine, on parle de forage, assez de mesures d'accompagnement pour les communes environnantes et on saute la commune de Savalou. C'est ce qui est véritablement gênant. Quand on reconnaît très bien ce qui se passe en matière de pénurie dans cette commune-là, aucune mesure d'accompagnement, aucune. Par rapport à l'eau, nos pleurs ne doivent pas être les mêmes. À Ouassé, il y a un fleuve, du moins il y a l'affluent du fleuve Bokpara. Il avait été dit par le gouvernement précédent qu'un barrage serait construit pour que, parce que cet affluent est si puissant qu'on pourrait faire la retenue, qu'on pourrait construire le barrage qui allait même alimenter une partie de Saverne. Pour ces députés, les questions de l'accès à l'énergie électrique et à l'eau potable restent vitales pour le développement de cette partie du pays. Et toujours au Parlement, les députés ont ratifié jeudi le financement de la deuxième phase du PPAO, entendez le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un financement de plus de 13 milliards de francs CFA destiné à la poursuite de la mise en œuvre du PPAO. On retrouve toujours Guillaume Avienou. Les commentaires encourageants et les suggestions pour améliorer les résultats obtenus faits par la Banque mondiale lors de la mise en œuvre de la première phase du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ont poussé l'exécutif à demander au Parlement d'autoriser le financement de sa seconde phase. Le dit financement, un prêt d'un peu plus de 13 milliards de francs CFA, devrait servir, entre autres, à poursuivre les efforts de réduction de la vulnérabilité du Bénin à l'insécurité alimentaire et à renforcer le plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique. Mais les arguments mis en avant par le gouvernement pour solliciter le financement de la deuxième phase du PPAO n'ont pas convaincu tous les députés. Rien n'a changé dans le pays. Au point de vue agriculteur, il y a des jeunes qui se sont lancés à cause de cette phase 1, sont lancés dans l'agriculture, croyant avoir quelques petites subventions, être soutenus, être suivis, ils n'ont rien vu du tout. Ce qui est proposé ici, il n'y a aucun volet lié à la transformation. J'espère vraiment que les phases qui vont suivre dans ce projet au niveau de la CEDEAO vont permettre que notre pays, qui ne vit essentiellement que de l'agriculture aujourd'hui, puisse bénéficier de facilités lui permettant d'avoir des unités de production. Nos jeunes ne veulent plus aller à la terre. Mais reconnaissant que tout le monde ne peut pas rester dans les bureaux pour travailler. Donc, nous devons encourager nos jeunes à aller vers la terre. La seconde phase du programme prévoit la sélection et la formation de nouveaux étudiants en master. Quels sont les critères retenus pour la sélection de ces étudiants? Dans le processus de la réalisation de la seconde phase du PPAO, ces différentes observations vont être prises en compte, assure le ministre Diogbenou qui représentait le gouvernement. Le présent accord de prêt qui vient d'être ratifié par le Parlement devrait renforcer des dispositions légales récemment prises par l'exécutif pour bien conduire son programme d'action afin d'améliorer les conditions de vie des Béninois. Un programme qui accorde une place de choix à la croissance de la productivité
et l'offre dans le domaine agricole selon le gouvernement. La ville de Boycon a abrité ce jeudi un atelier sur la gouvernance de nos collectivités locales. C'est une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel, l'ABDC, et la Fondation Onseidel. Gilles Dansou et Françoise Inso pour le point. Ils sont réunis ici, les maires de nos différentes communes, pour faire le diagnostic de la mise en place de la décentralisation 14 ans après. L'Association béninoise du droit constitutionnel, ABDC, en abrégé, en est la cheville ouvrière. Nous sommes persuadés que nos territoires regorgent de grandes potentialités, qu'il y a des talents au niveau de nos communes et que le gouvernement, en trouvant la synergie nécessaire d'action entre l'État central et les communes, nous parviendrons à résoudre un certain nombre de problèmes de proximité, la petite pauvreté, parfois la grande pauvreté. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin fait ici le constat ci-après. Il faut reconnaître que certaines dispositions objectives dans leur formulation boitent dans leur application, suscitant un sentiment d'incomplétude, voire d'inquiétude. Il en est ainsi, par exemple, pour la question du transfert des ressources et des compétences. La Fondation Onseidel attache du prix aux résultats qui seront issus de cet atelier. Le processus de la décentralisation au Bénin et la mise en œuvre sont caractérisés par une approche à la fois réflexive et prudente, une approche intellectuelle. Le ministre en charge de la décentralisation expose ici des actions sur lesquelles il faut agir vite et bien. De la faible coordination des interventions de développement au niveau des communes, du désintérêt du citoyen pour le développement de sa localité, de la mauvaise gouvernance se traduisant par la réalisation d'infrastructures inachevées. Plusieurs communications ont été présentées au cours de cet atelier. La journée de l'enfant africain, on en parle encore. Les enfants du village SOS de Dassazoumé, aux côtés de leurs homologues de la commune, ont célébré ce vendredi la journée de l'enfant africain. Il a été question de voir comment accélérer l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants en Afrique d'ici 2030. Gilles Dansou, Ernest Tétégou. L'enfant est le père de l'homme. 16 juin, c'est la date retenue pour célébrer ces âmes innocentes en Afrique. Le village SOS d'enfants de Dassazoumé, en concert avec d'autres ONG, célèbre l'événement. L'objectif majeur est d'attirer l'attention des autorités à divers niveaux à faire en sorte que la situation des enfants soit améliorée au niveau de notre commune. Le représentant du maire fait le constat ci-après. On a vu des gens aller placer leurs enfants en tant que Vidomégon. On a vu des gens vendre leurs enfants au-delà des frontières nationales. Que d'abomination pour le genre humain. Tolérance zéro en ce qui concerne le mariage des enfants. Aussi, la question de l'état civil est expliquée de fond en comble. Les OSC de Dassazoumé pour une dynamisation de la cellule communale de suivi et de protection de l'enfant. Présidé par le maire a pour attribution, entre autres, la lutte contre le trafic des enfants, la lutte contre le travail forcé des enfants, la sensibilisation des parents à la prise et au respect des dispositions légales concernant les enfants à travers la vulgarisation des textes de loi des enfants dans la commune de Dassazoumé. Malgré cet engouement, les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur des attentes pour deux raisons. Le manque de ressources financières pour les activités de la cellule et la faible implication des OSC dans les questions sociales. L'honorable Jean-Eudes Okoundé était aux côtés des enfants de Dassazoumé pour dire ensemble tolérance zéro au mariage des enfants. Et restons dans la fièvre de cette célébration avec des œuvres d'art pour valoriser l'enfant africain. Et c'est à travers l'initiative dénommée Tété Vava, la marche pour les enfants. Elle est de l'artiste plasticien Bidosessi Atropo qui vise à commémorer donc la journée de l'enfant africain. Plus de précisions avec William Tchoki, Iliad Bokovo et Carlos Mpati. Des tableaux qui retracent le quotidien d'une mère et de sa progéniture. Mieux, ce amour filial qui unit ces deux êtres. C'est le fruit de l'imagination artistique de Bidosessi Atropo.
Chaque œuvre a un nom indigène. Ça fait aussi la promotion de nos noms. Il y a des toiles qui s'appellent Bilo Ceci, il y a des toiles qui s'appellent Mondoupé, il y a des toiles qui s'appellent Billon, ainsi de suite, des noms d'ici. Il a choisi faire la promotion des prénoms indigènes. Il veut aussi véhiculer ce message. Chaque enfant est un trésor, un don divin. Déjà, avec un simple message, vous contribuez au développement de votre pays. Vous laissez un simple message à la direction des enfants pour les soutenir, des messages d'encouragement, ça peut être des conseils, ça peut être même des prières. Des prières, on sait que ça s'exauce et c'est la parole de la force. C'est ça qu'on utilise. Cet artiste plasticien joue sa partition pour le respect des droits des enfants à travers ses œuvres. Il appelle aussi à les protéger à tout prix. Après l'enfant, on a célébré bien sûr les pères, reconnus comme des absents. Certains pères de famille, en ce jour 18 juin, dédié, c'était donc hier, dédié au papa. On a marqué une pause pour commémorer donc avec eux. Certains ont marqué des pauses pour commémorer avec leurs enfants la fête des pères. Koudous, Abdoulaye et Brice Thibozo ont fait une immersion dans des familles, notamment la famille du directeur général de la police et celle du maire de Lalo. Suivez plutôt. Ambiance détendue, mais plus pour ces enfants qui profitent de la présence de leur père. Rare moment pour ce papa flic d'être au contact de sa progéniture. Bon, d'habitude on ne le voit pas à la maison, donc c'est comme un jour spécial pour nous. C'est pas souvent habituel d'être là, regarder la télé avec eux, c'est très très rare. Papa souvent absent, mais le Benjamin de la famille ne manque pas d'astuces pour retenir son père à la maison. Quels sont les jeux que tu fais avec papa souvent à la maison quand il est là? Jeu de celui qui dort le plus longtemps. Pourquoi c'est sur ce terrain-là que tu veux amener papa? Pour le maintenir à la maison, c'est ça? Oui. Tu lui as lancé un défi, tu as dit à papa que tu vas dormir plus que lui. Et lui, il dit quoi souvent? Il a dit d'accord, j'accepte, mais je vais gagner c'est Quand vous dormez, qui gagne finalement? C'est moi. Donc tu gagnes papa? Oui. Papa réussit toujours à s'échapper. Mais ce samedi, la petite famille est au complet pour jouir de la chaleur paternelle. Elle ne fait jamais de bisous. Elle sourit. Difficile d'arracher le sourire à ce bout de show. Le père politicien, maire et homme d'affaires n'est pas souvent présent à la maison. C'est la rare fois que papa est avec nous à la maison, donc j'aimerais bien profiter de sa présence. La plus petite s'accroche. Pour l'aller, il passe en troisième. Une partie de télé, occasion d'échanger de libres commentaires entre le père et sa petite famille. On sait que notre papa il travaille, il bosse beaucoup. Et nous sommes fiers de lui. Il est souvent absent, c'est vrai, mais il fait notre fierté. Notre papa, il est simple, il n'est pas compliqué. Il est rigoureux, strict. Mais quand les choses vont comme il veut, il n'y a pas de problème. Dieu le bénisse davantage pour nous. Ici, on est également fiers de papa. Seulement, il doit être davantage indulgent. Au nom de mes frères et sœurs, nous souhaitons une bonne fête à papa. Qu'il ne me tape plus. Qu'il essaie de nous comprendre quand on dort trop. En les chérissant, je profite en même temps pour apporter la chicotte parce que ça, des fois, chicotte, je dis, ils disent que je les gronde. Il faut que je les gronde parce que sans cette rigueur-là, ils vont peut-être croire que tout est permis. En attendant, les papas sont à l'honneur. C'est la fête des pères et non seulement je voudrais dire à tous les papas du monde que c'est déjà une grâce d'être un père de famille. Ils n'ont qu'à savoir que c'est une grâce divine. Et par conséquent, lorsqu'on a des enfants, il faudrait avoir un regard bienveillant sur eux. Ce qu'on peut laisser à un enfant, à mon entendement, c'est une bonne éducation. Malgré l'absence de ses pères aux côtés de leur petite famille, ils en demeurent le pilier.
En tout cas, pas facile d'être papa. Nous souhaitons donc bonne fête à tous les papas du monde. On dit souvent qu'il caractérise l'homme du sexe masculin. Il s'agit de sa virilité, bien sûr. Il faut l'avoir pour le bonheur du couple, dit-on. Est-ce que cela se mesure à la taille ou à la grosseur de la verge? La quête de virilité, c'est un magazine signé William Tchouki. Vous avez besoin d'un sexe à la hauteur? Avec ce programme, vous pouvez facilement obtenir un pénis massif et épais. Ces genres de messages, on les voit souvent sur l'Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelque temps, ils se sont transposés sur nos axes routiers. Un petit support accroché au poteau électrique ou au feu tricolore avec l'inscription suivante. Un message a priori banal, mais qui pose un problème de société. Sur la totalité des femmes que j'ai reçues, il faut reconnaître que les 3/4 se sont plaints. Et c'était l'une des raisons principales pour lesquelles elles ont quitté leur mari. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles elles ont quitté leur mari. Et il faut aussi noter qu'au niveau de l'achat, c'était plus les femmes qui sollicitaient cela, puisque c'était elles qui appelaient. Même si c'était les hommes qui venaient chercher par la suite, c'était quand même, les appels provenaient quand même de chez les femmes. La recherche effrénée d'allonger ou de faire grossir sa verge pour satisfaire la partenaire. La médecine moderne explique le phénomène et donne quelques caractéristiques. D'une façon générale, en termes de longueur, le pénis en érection, pour la taille moyenne, c'est de 12 à 16 cm. Alors, quelqu'un qui est en dessous de 12 cm peut avoir quelques problèmes. Quelqu'un qui est au-dessus peut aussi avoir des problèmes. Sa taille au repos, environ 10 cm, et sa grosseur autour de 8 à 9 cm. Et puis ça, c'est à l'état de flaccidité au repos. Et forcément, au cours de l'érection, ça doit s'allonger. Mais il se trouve que certaines personnes, pour des raisons vraies ou supposées vraies, vont trouver leur verge plus petite, ce qui va créer une certaine inhibition lorsqu'il s'agira de faire l'acte sexuel. Corriger cette inhibition amène certaines personnes à voir en ces petits panneaux publicitaires la solution trouvée à leur mal, ce que les médecins qualifient de complexe. L'objectif en fait est d'aider les gens à avoir doit augmenter la taille, mais que ça soit un peu dans la normale. Ce n'est pas d'obtenir une grande taille, tout ça. Oui, le volume, forcément, si quelqu'un a un micro-pénis, ça va poser des problèmes d'efficacité au cours de l'acte sexuel. Ça, là, c'est évident. Mais ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus des problèmes de complexe que des problèmes réels. Alors, que préconise la médecine moderne? Par rapport à la grosseur, c'est des infiltrations ou des prothèses qu'on met entre la peau et les corps caverneux, ce qui permet d'augmenter le diamètre du pénis. Les techniques de phalloplastie. En fait, c'est la plastie de la verge. C'est les techniques chirurgicales qui consistent à allonger la verge. Et quand on dit chirurgie, ça comporte aussi des risques. Aussi bien des risques vitaux que des risques fonctionnels. Chez les phytothérapeutes, on est aussi conscient des revers de la pratique, mais on minimise souvent ces risques pour des raisons pécuniaires. Mais en général, je leur demande tout simplement de ne pas dépasser les 17-18. Mais s'ils le veulent, d'accord, puisque le produit, c'est à la portée de tout le monde, une fois que c'est acheté, c'est à eux de décider de la taille qu'ils veulent. Donc je peux toutefois leur demander de ne pas dépasser une longueur et eux, ils peuvent toutefois le faire. Donc c'est à eux de décider toujours. Si quelqu'un a ce problème-là, il devrait s'adresser au spécialiste qui va préciser ou objectiver la réalité du problème. Le plus important, ce n'est pas la taille du pénis, mais c'est la manière de s'y prendre. La satisfaction sexuelle n'est donc pas dans la longueur, encore moins la grosseur de la verge. Seuls les micro-organes peuvent exiger la correction, mais ceci avec le concours des spécialistes avérés. La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron est parvenu à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 308 députés élus. La domination est moins spectaculaire que prévu, mais la victoire reste large. Pour les Républicains comme pour le Parti socialiste, la défaite est historique. La gauche radicale et le Front national, en revanche, s'en sortent mieux qu'attendu. Le scrutin
scrutin est marqué par une abstention historique dans la République et un nombre record de femmes élues. 223 députés vont constituer 38% de la future Assemblée nationale de la France où siégeront plus de 400 nouveaux députés. Et c'est sur cette brève hors de nos frontières que s'achève, mesdames, messieurs, le 13h de ce lundi 19 juin 2017. Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention.